Dépêchez-vous, l'observatoire va bientôt fermer. Merci beaucoup, mon fils. Nous ne sommes pas à Washington, mais cette maison a son charme. Notre salle de transmission est construite sous la grange que vous apercevez dehors. Et nous pouvons communiquer avec tous les points du globe par satellite. Alors maintenant, Jimmy, il serait bon de parler de cette sombre affaire du pic Gédéon. Attendez une seconde. Je voudrais bien qu'on branche d'abord les systèmes de brouillage. Vous avez compris? À vos ordres, monsieur le directeur. Les systèmes de brouillage sont branchés. Les appels téléphoniques seront écartés. J'attendrai votre signal avant d'annuler ces dispositions. Très bien. Lui, c'est James DiGiorgio, un de mes cousins de l'agence. Allez-y, Jimmy, je vous écoute maintenant. Surtout, soyez bien clair. Eh bien, il y a maintenant 2 ans, nous avons eu la visite d'un grand astrophysicien. Il s'appelait le professeur Bronisław Gregory. Il avait mis au point le prototype d'une sorte de déshydrateur. Il espérait pouvoir faire disparaître l'humidité contenue dans l'atmosphère. Il pensait réussir à tuer un ouragan ou bien une mousson. Impressionnant. Oui, très. Alors le professeur Gregory est allé en Californie avec son équipe et il a mené de très nombreuses expériences avec son canon déshydrateur. Vous dites son canon? Oui, oui, son canon. Ne vous laissez pas distraire, Jimmy. Continuez. Un beau jour, son fichu rayon a traversé tout ce qu'il a rencontré. Les portes du laboratoire, les murs de l'observatoire, et puis le reste. Et il a déshydraté des plantes, des buissons, des arbres. Et 2 garçons qui campaient très loin dans la montagne. Il a fait disparaître l'eau d'un lac. Oui, de tout un lac. Tout ça est incroyable. Oui, alors ça peut être un bienfait pour l'humanité ou une arme formidable. Oui, tout dépend de ceux qui la détiennent. Mais c'est nous qui la détenons. Oui, bien sûr, c'était nous, du moins jusqu'à hier. Et alors, ces 7 bonnes sœurs sont arrivées à l'observatoire un peu avant l'heure de visite limite, ont tué le professeur et ont volé le déshydrateur. Excusez-moi, monsieur DiGiorgio, vous avez bien dit des bonnes sœurs? Quoi? Oui, des bonnes sœurs, ou en tout cas des femmes habillées en bonnes sœurs. Moi, j'en sais rien, moi. Enfin, vous comprenez. Oui. Et vous voulez qu'on vous aide à la récupérer? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le président en dit? Vous savez que nous obéissons seulement au président. Oui, je le sais, mais ce point sera bientôt réglé. Jameson est allé lui parler en personne. Si Jameson est allé voir le président, il n'y a aucun doute. Mais pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? À cause de Stone, monsieur le directeur. Nous voulons Stone et pas un autre. Stone? Impossible, il est en mission à l'étranger. Ah non, ne me dites pas ça. Je regrette, c'est la vérité, je ne me trompe pas. Non, monsieur, il est en mission à Cuba. Mais d'après mes estimations, il devrait être de retour ce soir ou demain matin. Oh, alors ça change tout. Je pense que M. Stone pourra vous aider. Fantastique, je le dirai à Washington. Et merci, monsieur le directeur. Et merci à vous, mademoiselle. Et puis, peut-être qu'une fois cette affaire terminée, nous irons nous offrir un dîner tous les deux. Un dîner, monsieur DiGiorgio? Ça m'étonnerait beaucoup. Voyons, vous devriez donner à M. DiGiorgio quelques renseignements sur votre physique.
Je suis un ordinateur de la génération des ALS 15000, monsieur Di Giorgio. Je couvre une surface de 12 mètres carrés et je pèse un poids de 8 tonnes et 400 kilos. J'aurais du mal à sortir dîner avec vous. Mais merci quand même, monsieur Di Giorgio. Surprenant. Cette voix de rêve est l'œuvre de mon ami Tom. Ah. Là, à Washington. Mais vous n'avez pas non plus d'agent comme lui. ¡Rápido! ¡Lo tenemos atrapado! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Pase, pase, vamos! No disparen, lo quiero vivo. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais très bien et ne prenez pas cet air surpris. Tenez, rangez immédiatement ceci. Oh, les plans de notre dernier missile. Alors, vous les avez récupérés? Je vous mettrai une note avec ces plans en disant à ces messieurs les aviateurs de ne pas les placer dans un coffre en fer blanc cette fois. Vous devez être mort de fatigue. Vous voulez que je vous serve un bon Cuba Libre? Pas avant que Cuba ne soit libéré. Ah, je vois que le Picasso a été vendu. Ah, c'est idiot, je l'aimais beaucoup, ce tableau. Mais nous avons reçu 166 000 $ en paiement. J'aime aussi les 166 000 $. Vous êtes blessé et vous ne le disiez pas? Essayez de me trouver une place sur un vol qui part à Vallarta ce Ça, soir. non, je regrette. Mais faites-moi voir votre bras. J'ai reçu des éclats dans le poignet quand le coffre a explosé. Attendez, j'ai cru entendre non. Le directeur vous renvoie tout de suite en mission. Laissez-moi quand même regarder. Vous avez peut-être besoin d'être recousu. Je hais la couture. Donnez-moi votre veste, s'il vous plaît. On a volé le déshydrateur de l'observatoire du Pic Gédéon, d'après mes renseignements. Le directeur veut que vous alliez là-bas. Donnez-moi votre cravate aussi, Tom. Qu'est-ce que c'est un déshydrateur? Tout est sur l'enregistrement. La cravate. Vous avez la banque. Ah, le directeur a envoyé un courrier avec un paquet. Mademoiselle Blessing, seulement le poignet. Je n'ai pas dit le bras ou l'épaule, non, seulement le poignet. Alors, où est ce paquet? Oh! Tenez, il y a un brouilleur intérieur, comme la dernière fois. Il suffit d'appuyer sur le bouton bleu. Le rouge efface la bande automatiquement. Et celui que vous voyez là
déclenche un brouilleur intérieur si vous enregistrez quelque part où vous pensez qu'il y a des micros. Et il y a autre chose. Ceci. C'est du plastique? Oui, et il a échappé à tous les appareils détecteurs du monde. Il est complètement silencieux et fonctionne grâce à des capsules de gaz. Et il a la même efficacité qu'un Magnum 357. Mais je pense toujours que je devrais regarder cette blessure. Un empoisonnement du sang va directement au cœur, vous savez. C'est une pensée très rassurante, merci beaucoup. Mais je vais soigner tout ça avec un gin tonic bien glacé. Oh oui, encore une dernière chose, Tom. Tout laisse supposer que les voleurs avaient sûrement un complice à l'intérieur. Alors le directeur avait créé par une de ses équipes toute une correspondance bidon entre vous et le professeur qui a été tué. Ce qui expliquera aux autres votre présence à l'observatoire. Mhm. Et de quoi ce défunt professeur et moi nous parlions-nous dans cette fameuse correspondance? Il s'agissait des papiers de Galilée. Les papiers de Galilée ont disparu en 43 quand les nazis ont mis la main dessus. Mais ils les ont probablement brûlés en même temps que les archives belges en 45. Oh, mais voyons, personne n'en est vraiment sûr. Et il faudrait que je monte vous familiariser avec toutes ces lettres pendant que vous prendrez un bain. Ou autre chose. Oh, Mademoiselle Blessing, ce que je vais prendre pour l'instant, c'est un sauna. Mes lunettes ne prennent pas la buée, alors c'est très bien. Joli travail. Merci, Monsieur Clauson. Le déshydrateur est prêt, comme vous l'avez spécifié. Regardez, le mécanisme est monté et toutes les batteries solaires sont chargées. Magnifique. Pourrais-je avoir un aperçu de ses capacités? Ah oui, mais sur quoi? Ceci suffira amplement. Tribline? Magnifique. L'effet aurait été le même à travers votre véhicule si c'était trouvé devant. À travers le véhicule, à travers un mur en béton, à travers l'Empire State Building. Je pense que vous et vos jeunes filles avez gagné votre récompense. Donnez. Merci beaucoup, Monsieur Clauson. Et si vous avez encore besoin de moi, appelez sans hésiter. Vous avez ma parole. Je ne m'adresserai à personne d'autre. Au revoir.
oui, alors. Excellent. Non, je suis vraiment désolé. Je n'étais pas au courant de cette affreuse nouvelle. Mais je suis absolument d'accord pour revenir, si vous voulez, disons, dans une semaine ou quand vous voulez. Il n'y a aucun problème. Non, non, mon oncle vous a demandé de venir, alors je vais faire ce que je peux. C'est vraiment gentil de votre part. Vous croyez que ce pauvre professeur conservait ses papiers ici, à l'observatoire? J'en sais rien. Cette histoire de manuscrit de Galilée me surprend. Mais oncle Bronislav ne parlait pas de ses projets. C'était un homme plutôt secret. Ah, Monsieur Stone. J'ai examiné toute votre correspondance avec le professeur en quelques instants. Et bien entendu, tout apparaît en ordre, mais en tant qu'administrateur et à la suite de cette terrible chose qui vient de se passer, je suis tenu de prendre certaines précautions. Le professeur Grégory avait engagé ces derniers temps des travaux très secrets. Sa fameuse machine a influencé le temps. Qu'est-ce que vous dites? Oui, Armand, il a parlé de la machine. Mais comment vous savez ça? La correspondance ne fait aucune allusion à cette machine. Ah, vous croyez? Je suppose alors que le professeur m'en a parlé au téléphone. Vous êtes aussi astronome, mademoiselle Randall? Ah, non, je poursuis encore les études qui y conduisent. Et j'espère terminer comme enseignante en Californie. Ces derniers temps, j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans les papiers de mon oncle. Avec l'aide de Sabina, heureusement. Il a beaucoup de dossiers. Et en plus, très secret. Il y a Sabina, son assistante. Oh oui, ça, c'est une idée. C'est par ici, Monsieur Stone. Sabina? Sabina? Oh, Sabina, j'aimerais vous présenter Monsieur Stone, un ami de mon oncle. Bonjour. Vous devez savoir où mon oncle mettait les papiers de Galilée, peut-être? Non, ça ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les manuscrits des premières dissertations de Galilée sur l'état de l'astronomie en son temps. Oui, je les ai lus parce que De Wolf les cite dans son traité sur le mouvement des planètes. Il est possible qu'il soit ici, je n'ai pas tout vérifié. Ils peuvent aussi bien être chez lui. Oui, parce qu'il en conservait aussi chez lui, et même dans le grenier. Vous seriez bien aimable d'aller voir chez lui, mademoiselle. Et en attendant, je resterai ici et j'aiderai de mon mieux. Bien sûr. Armand m'accompagnera, pas vrai, Armand? Volontiers. J'ai parfaitement compris pourquoi vous choisissiez le labo au lieu du grenier. N'est-ce pas, Monsieur Stone? De quelle façon préférez-vous procéder, Monsieur Stone? Nous pouvons nous séparer. Je fouillerai dans le laboratoire et vous dans les archives. Qu'est-ce que vous en dites? Restons ensemble. Ça vaudra mieux. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, vous êtes là? Oui. Nous venons d'enregistrer une transmission des services secrets de l'armée. Ils ont retrouvé les fameuses bonnes sœurs quelque part en Californie. Ils les ont trouvés? Oui, ou plutôt ce qu'il en reste. Et comme ce n'est pas très loin de l'observatoire du pic Gédéon, je pourrais dire à Tom d'aller voir. Si quelqu'un doit dire à Tom d'aller voir, c'est moi. Oh. Et qu'est-ce que ce haut est supposé vouloir dire? Et pour la millième fois, je vous dis que votre intérêt pour Stone est déplacé. Il ne sera jamais amoureux d'un ordinateur de 8 tonnes et demie. Et je vous parle en tant que vieil ami. Bon, faites-moi entendre cette fameuse transmission. Oui, monsieur. Allô? Oui? Ah oui, Monsieur Stone? C'est pour vous, ça vient de loin. Vous pouvez le prendre dans le bureau du professeur. Alors, on n'a plus le droit de discuter de physique et du mouvement des sphères. Ça vient de loin, soyez sérieux. Allez, dépêchez-vous.
c'est moi, vous me reconnaissez? Alors c'est bien entendu pas un mot par radio. Je ne veux pas que les journalistes se précipitent ici. D'accord. Je ferai transporter les corps directement à l'hôpital. Mon général, la dépanneuse est arrivée. Mais quelle dépanneuse? Mais qui a demandé Bon, ça ne fait rien. Dave, demandez-leur de patienter. Ils auront peut-être à remorquer la fourgonnette à la base. Attendez un peu, vous aurez peut-être à remorquer ce vieux débris à la base. Ouais, on est là pour ça. C'est horrible. J'ai réussi à récupérer une jolie montre au poignet de l'une des filles. Avec de la chance, vous pourrez trouver le numéro de série. Ce sera tout. En tout cas, il était hors de question d'avoir des empreintes. À en juger par les traces laissées sur le terrain tout à côté, le canon a été emporté par hélicoptère. Et d'après ce que j'ai constaté, je dirais que tout ce qui vient de se passer ces derniers temps laisse voir la marque d'un très vieil ami à vous. Oui, vous savez, c'est vous-même qui m'en avez parlé, Eric Clawson. Vous l'avez cru disparu à bord de son sous-marin devant Nice il y a 2 ans. Oui, je comprends. Moi, je comprends très bien. Dépêchez-vous, tout ça. Il arrivera par Air France, vol 66, Paris-Genève, et détruisez ça. Il y aura aussi Gupta, qui doit arriver de Karachi, par la compagnie pakistanaise. Les papiers à l'incinérateur. Il a d'importantes nouvelles à me faire connaître avant la réunion, alors pas d'excuses. Oui, bien sûr, je sais que c'est très délicat. Si ce n'était pas du plus haut secret, pourquoi m'adresserais-je à vous? On vous appelle depuis l'observatoire. Oh, quelle bonne surprise. Comment allez-vous? Quelles nouvelles du pic Gédéon m'apprenez-vous aujourd'hui? Il est seul. Ah oui? Et comment s'appelle ce joli monsieur? Tom, dites-vous? Stone. Et ce serait un antiquaire, d'après ce qu'il dit. Merci. Vous faites bien votre travail. C'est tout. Rien du tout. Et pourtant, j'avais mes verres de contact à 400 $. Sans eux, je ne distingue pas le facteur de ma mère. Oh, de toute façon, aucune trace de ces fichus papiers. Je regrette. Non, ce n'est rien. Si ça ne vous dérange pas, je resterai encore un jour ou deux dans les parages et j'essaierai de trouver une piste. Est-ce que votre oncle aurait pu en parler à quelqu'un d'autre? Quelqu'un avec qui il travaillait à sa machine? Ben non, écoutez, il n'y avait personne d'autre, rien que nous trois. Vous deux et Drake, c'est ça? Monsieur Stone. Oh, je vous ai cherché partout. Alors personne d'autre n'avait la clé du laboratoire ou sans ses notes? Absolument personne. Rassurez-vous, le mystère est éclairci, monsieur Stone. Ne me dites pas que le perroquet les gardait bien à l'abri dans sa cage. Non. Non, attendez, c'est très sérieux. Il y a un monsieur qui vient de téléphoner. Il voulait parler au professeur. Ah oui? Oui, je sais que ça semble surprenant, mais il n'était pas au courant. Non, il voulait savoir quelles dispositions devaient être prises au sujet des papiers de Galilée. Vous voulez rire? Il avait pris des arrangements avec le professeur Gregory, qui pensait certainement pouvoir vous les revendre, monsieur Stone. Quelle incroyable coïncidence. Est-ce que ce monsieur me demande de passer le voir chez lui?
Mais oui, bien entendu. Et il a précisé qu'il invitait tous les gens ici présents pour le week-end. J'espère que tout le monde accepte. Oui, moi, ça m'intrigue de voir ça. Qu'en pensez-vous? Oh non, je préfère rester ici, avancer un peu ce que j'ai à faire. Oh, pas de zèle. Ce n'est pas si pressé. Elle est aussi d'accord. Bien. Monsieur Drake? Non, j'ai à faire des choses urgentes. Allez-y tous les trois. Merci à vous. Eh bien, je n'ai plus qu'à accepter. Bon, voilà. Eh bien, j'avance un fou en C3. Ah, je prends le fou avec mon cavalier, s'il vous plaît. 3 minutes. Vous avez 3 minutes avant de bouger votre pièce. Ayez la décence d'attendre une toute petite seconde que le chronomètre tourne. Auriez-vous un accès de mauvaise humeur? Mais oui, bien sûr, j'en ai bien le droit. Et ne vous moquez pas de moi. Vous n'avez pas été programmé pour ça. Hein. Attention à qui vous vous adressez. Excusez-moi. Monsieur le directeur. Oh. Tom nous envoie un enregistrement depuis le pic Gédéon. Ah, Stone. Ah, on va être obligé d'abandonner cette partie, malheureusement. On la terminera plus tard. Passez-le-moi. Bonjour, c'est moi. J'espère que je ne vous dérange pas en pleine sieste. Un nouveau participant vient de se mêler à notre petit jeu. Avec un peu de chance, ça pourrait être votre vieil ami. J'ai enregistré son appel téléphonique. Écoutez-le bien. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de ne pas vous dévoiler mon identité au téléphone, mais je me méfie énormément des oreilles indiscrètes. Mais si je tiens à vous recevoir chez moi, monsieur Stone, c'est parce que c'est moi qui détiens les papiers de Galilée. J'ai reçu un véritable choc en entendant sa voix. Je croyais qu'il était mort. Parce que, bien entendu, vous avez raison, il s'agit d'Eric Clawson. Et cette découverte vous place dans une position extrêmement dangereuse. Je me demande s'il est bien prudent de répondre à son invitation et d'aller le voir chez lui. Nous avons déjà perdu 2 de nos meilleurs agents dans cette affaire. Mais enfin, puisque vous avez déjà dû prendre votre décision, je n'essaierai pas de vous en dissuader. Je vais simplement vous demander une petite chose. Vous vous souvenez de cet émetteur que notre service de recherche avait construit pour suivre votre trace? Il était camouflé dans une boussole, je crois. Alors je vous demande de l'utiliser pour que je puisse vous envoyer de l'aide. Bon, effaçons tout ça. Une Dinapoli à ce qu'il m'a dit. Oui. Vous la voyez? Parfait. Il y a 3 passagers. Oui, bien, surveillez-les toujours. Dans un moment, faites-vous connaître de Monsieur Stone. Il vous attend. Ensuite, vous l'escorterez ici. Autre chose? Je ne veux courir aucun risque. Voyez si Monsieur Stone utilise un émetteur quelconque pour indiquer où il est. Oui, oui, allez-y, j'attends. Ah, tiens, je prendrais bien un petit verre avant qu'ils arrivent. Quelque chose de simple. Entendu. Oui, Janos? Ah, sur quelle fréquence? Bien. Votre équipement est capable de le brouiller. Alors, allez-y. Oui, c'est ça, brouillez-le. Quoi? Mais non, Janos, voyons, qu'est-ce que vous allez imaginer? Je voulais dire... Quoi? Il échappe à notre brouilleur d'ondes. C'est anormal qu'il puisse lui échapper aussi facilement. Toujours pas de résultat? Bon, très bien. Tant pis. J'espère qu'une autre personne s'en chargera. À nos visiteurs, à leur santé. Ils risquent d'en avoir besoin.
moins, après cette balade, on pourra dire qu'on a vu du pays. S'ils essaient de nous désorienter, c'est plutôt... Où est passée la jolie boussole qui se trouvait juste là? Oh! C'est ça alors que je piétine depuis 1 heure. Je ne sais pas comment elle est tombée par terre. Oh, Tom, elle est cassée. Il est possible que Carmen l'ait fait tomber quand il vous a aidé à charger les bagages. Oui, bien sûr. Mais c'est un accident. Regardez comme cet endroit est bien gardé. Ça doit être difficile d'y entrer si vous n'êtes pas invité. Ou d'en sortir. Monsieur Stone, je suis à vos ordres. Non, regardez-la, elle est montée sur le gruyère. Salomé, arrête un peu. Avant d'avoir cette passion pour le gruyère, Salomé acceptait seulement de se nourrir de roquefort. Le bœuf bourguignon était acceptable, ainsi je pense que le café. C'était formidable, Monsieur Clausen. Le dîner était délicieux. Merci. En tout cas, personne n'a paru trop dérangé par mes petites bêtes. J'éprouve une affinité pour les créatures du diable. Les plus grosses araignées, les serpents venimeux. Est-ce que je vous ai dit que j'avais quelques dizaines de serpents venimeux ici? Mais j'oublie tous les usages. Je crois que ces dames sont très lasses après ce long voyage. Je m'en voudrais beaucoup de les empêcher d'aller se reposer. Oh, mais je serais très heureuse de voir les manuscrits de Galilée une petite minute, avant d'être envoyée dans ma chambre. Mais oui, vous les verrez. Vous les verrez demain. Conduisez-les. Passez une bonne nuit. Et ne vous levez pas trop tôt. Nous aimons nous prélasser au lit le week-end. Bonsoir. À demain. Bonne nuit, Sabina. Bonsoir, à demain. Bonsoir, Chrissy. C'est navrant pour l'oncle, il faut l'avouer. Oui, désolant. Vous et le professeur étiez de bons amis. J'allais vous poser la question. Non, à vrai dire, pas vraiment. Et vous? Non. Une correspondance, téléphone, c'était presque tout. Il travaillait à la mise au point d'une invention intéressante. Une machine contre le mauvais temps. C'est une idée admirable. On raconte qu'elle aurait disparu. C'est ce qu'on dit. J'ai malheureusement peu de renseignements là-dessus. À mon grand regret. Oui, bien sûr. C'est exactement comme moi. Cependant, je dois dire que j'ai été intrigué par cette machine. Ou plutôt, par le potentiel qu'elle peut représenter. Oui, elle apportera du mieux-être à l'humanité. Ah oui, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier qu'elle pourrait bien agir aussi à son détriment. Son détriment. Vous croyez? Oui, c'est un déshydrateur avant toute chose.
Je suppose que s'il tombait en de mauvaises mains, il pourrait alors être utilisé pour altérer le climat. Par exemple, pour assécher les masses d'air au-dessus des côtes de l'Inde, qui alors ne produirait plus de riz pour nourrir tous ces millions d'Asiatiques. Cela bouleverserait certaines données économiques actuelles. Ah oui, bien sûr. Il reste également une autre possibilité. Son usage direct contre l'humanité. Contre la population? Non, vous n'y pensez pas, Monsieur Clawson. Contre les membres de certains groupes. Disons le Pentagone. Ou bien le Kremlin. Quel effet croyez-vous que le déshydrateur produirait sur de simples humains, Monsieur Stone? Je n'en ai aucune idée. Et je ne tiens pas à l'imaginer. Oh, ne soyez pas si timoré. Vous ne croyez pas que nous ayons le droit de rêver? Le droit de faire de jolies théories, Monsieur Stone. Non, Monsieur Clawson. Je ne crois pas. Ça peut devenir très dangereux. S'il vous plaît. Il est tard, cher monsieur, bien trop tard pour développer nos théories personnelles. Je m'excuse de ne pas avoir regardé l'heure. Je suis navré, pardonnez-moi. Monsieur Stone va gagner sa chambre. Passez une bonne nuit. Bien entendu, vous êtes chez vous. Bonsoir, Monsieur Clawson. Nous reparlerons dans la matinée. Voilà, je crois que tout est en ordre. Vos bagages ont été défaits et vos affaires rangées. Le bain est en train de couler. Oh, bien entendu, je vous rappelle que vous avez la télécommande de plusieurs petites choses à côté de votre lit. Très amusant. Mais je ne vois pas de téléphone. Monsieur Clawson dit toujours que ses invités préfèrent un peu de tranquillité. Bonne nuit, monsieur. Bonsoir et merci. Ici Stone, pour le directeur. Je ne sais pas si vous recevrez ce message. Pour l'instant, Clawson et moi, nous jouons au chat et à la souris. Il a l'air parfaitement à l'aise dans les situations compliquées. Il ne m'a pas encore dit qu'il avait le déshydrateur, mais c'est sûrement lui. Il sait que je sais et j'ai l'impression que ça lui plaît. Clawson a sûrement quelqu'un sur place à l'observatoire pour le renseigner. Peut-être bien Sabina ou Chrissy. Mais je crois que c'est Armand Drake. Sinon, je ne vois vraiment pas comment je serais arrivé ici. Et c'est justement Armand Drake qui m'a transmis cette invitation vraiment surprenante. Alors je crois que le mieux pour l'instant, c'est de rester ici et de laisser faire Clawson en ayant l'espoir qu'il parlera du déshydrateur ou de ses plans. Je vois que vous êtes confortablement installé, Monsieur Stone. Un bon feu, un verre. Je vois que vous appréciez. Pardonnez-moi de vous avoir surpris. J'ai complètement oublié de dire que la télévision était un circuit intérieur. Et si vous l'avez branché, je pense que c'est pour vous divertir et non pour discuter, n'est-ce pas? Alors puis-je vous suggérer d'appuyer sur le bouton numéro 7 sur votre console? Il ouvre une porte. Et je crois que je serais bien content. Monsieur Clawson, je prends des risques quand j'ai des chances d'en sortir. Alors je m'en tiendrai à ce whisky. Vous ne me croyez pas? Si l'un de nous doit se méfier de l'autre, ce serait d'abord moi, je pense. Et non vous. D'après ce que j'ai su par mes sources de renseignement, votre père passait pour être l'un des plus remarquables agents secrets que le contre-espionnage de nos divers gouvernements ait jamais connu. Mais le plus intéressant, c'est qu'il était également expert en histoire et en antiquité. Et la coïncidence m'a beaucoup frappé. Parce que je me trouve dans ce métier, moi aussi.
Parce que vous vous trouvez ici. Et parce que vous savez que les papiers de Galilée n'y sont pas. Ils ont été détruits par ces brutes de nazis à la fin de la guerre en 1945 avec les archives belges. C'est choquant, un tel manque de culture, non? Bon, j'ai encore quelques petits détails urgents à régler. Excusez-moi, je vous laisse. Bonsoir. Et si j'étais vous, j'appuierais sur le bouton numéro 7. Une dernière cigarette avant. S'agit-il d'une banale exécution ou d'une invitation à boire un verre, Monsieur Stone? Avez-vous un téléphone dans votre chambre? Non? C'est un fantasme ou quoi? Non, seulement un espoir. Venez. Merci. Nous sommes très bien installés, en tout cas. Ils ont bien arrangé les chambres. Oui, ça ressemble un peu à Alcatraz, avec des tableaux de valeur et de la moquette. Vous vous sentez prisonnier? Oh, à l'extérieur de ces chambres de rêve, il y a des chiens, des gardiens, des clôtures électrifiées. Mais à l'intérieur, il y a du feu, des lumières douces. Sans oublier un choix de service très sophistiqué que l'on obtient sur ces boutons. C'est bien ce que je pensais. Quoi? Un hélicoptère. Sûrement celui qui lui a servi à enlever le déshydrateur. Il n'a l'air de manquer de rien. Oh, bon sang. Écoutez, si vous travaillez pour Clauson, j'espère qu'il vous offrira un bel enterrement. Qu'est-ce que vous m'en racontez? Je n'obéis qu'à Washington, tout comme vous. Qui s'envole en emportant le déshydrateur avec lui. Et en nous laissant là en compagnie de ces charmantes bestioles. Pourquoi vous ne m'avez pas tout dit? J'avais reçu l'ordre de me taire. Je devais intervenir si ça tournait mal. Eh bien, tant mieux, parce que ça tourne très mal. C'est occupé. Ah, nous voilà. Je m'en veux terriblement de rater la fin de ce week-end de rêve. Mais je serai très bientôt hors de portée de transmission. Oh, quel dommage. Mais peut-être allez-vous l'enregistrer. Vous emportez le déshydrateur avec vous, je suppose. Oui, bien entendu. Et vous aimeriez savoir pourquoi, n'est-ce pas, Monsieur Stone? Alors là, croyez-moi, Monsieur Clauson, je ne pourrai pas dormir avant de le savoir. Dès que possible, je construirai un canon d'une taille supérieure et d'une puissance de feu encore plus grande, ce qui était d'ailleurs le dessein du professeur. Mais dans l'immédiat, je me contenterai de celui-ci pour la destruction de... Je crois que ce sera déjà un magnifique résultat. Mais vous ne... Clauson. Ah, c'est coupé. Vous aimez le serpent bien cuit ou plutôt bleu? Prenez la mallette. Oh, qu'est-ce que c'est? Mes cheveux sont trempés. Et pourquoi vous m'avez pas fait signe à table? Je ne savais pas que vous viendriez. Oh, pas longtemps. On s'en va tout de suite. Mais attendez, j'ai rien sur le dos. Vous êtes très bien comme ça. Attendez, mes verres de contact. Allez, dépêchez-vous. Oui, voilà. Laissez
Laissez-moi en moins passer une petite rampe. Ah, ou alors un peignoir au moins. Non, pas la peine. J'ai trouvé ce que je cherchais. Restez où vous êtes. Les mains en l'air. Les barres ici. Les mains derrière la nuque. Et maintenant, venez avec moi. Bravo. Venez. Ouvrez les grilles! Ou bien j'accélère! Ouvrez-les, mon Dieu, ouvrez-les! Il n'hésitera pas à me tuer! Mais ouvrez, dépêchez-vous! Ils sont là. Suivons-les. Et à une certaine distance, bien sûr. Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'étiez pas sûr d'elle? Elle travaille pour la CIA ou non? Oui, Sabina Dorfman est effectivement un agent de la CIA. Alors pourquoi ce cinéma? Pourquoi est-ce que personne ne m'a dit qu'elle était des nôtres? Elle travaille directement sous les ordres de votre ami Di Giorgio, je crois. C'est votre propre boule que vous avez expédiée au diable vos verres. C'est la vôtre, la rouge. Ouais, c'est vraiment trop bête. Sabina Dorfman obéit à Clark, qui est son contrôle direct. Malheureusement, Jimmy soupçonne Clark d'être lui-même un agent double. Ah, et si son contrôle est suspect, elle aussi. Eh oui, forcément. Me revoilà avec 3 possibilités encore. Gracie, Sabina et Drake. Ah, c'est un très joli coup. Pas mal, il faut le dire, oui. Je vous accompagne à votre boule. Non, non, j'irai seul. Oh, j'ai besoin d'exercice. J'ai à vous apprendre une autre petite précision qui devrait vous déplaire. Laquelle? Ce gardien que vous m'avez ramené de Palm Springs, il ne se trouvait pas en trop mauvais état quand vous me l'avez remis à la section 3? Non, on lui avait seulement administré un tranquillisant pour le calmer. Il allait très bien. Oui, bravo, mon. C'est ça. Tourne, tourne. C'est ça, vas-y. Non, non, bouge un peu plus, s'il te plaît.
Voilà, c'est bien, oui. Bravo, voilà. Hyper extra. Bonjour. Bonjour. Oh, je cherche une boule, alors j'ai pensé que vous auriez dû l'avoir passée. Ah, attendez. C'est celle-ci, votre boule? Oh, merci, j'avais cru l'avoir perdue. Merci. À tout à l'heure, peut-être, merci. De rien. J'étais étonné aussi que vous ayez pu aussi mal jouer. Ah oui? Qui a fait la piqûre de calmant au gardien? Sabina. Mais moi, je le tenais, pourquoi? Il est mort. On a relevé 2 petits trous à la base de sa gorge. Alors, vous feriez bien enquêter sur ceux qui l'ont interrogé, hein, parce qu'il allait bien quand ils l'ont pris en main. Parlez-moi les papiers que j'ai pu retirer de l'incinérateur de Clauson. Vos petits génies ont brouillé aussi cette piste-là? Non, il travaille dessus. Et Clauson? Qu'est-ce qu'on a pu trouver sur lui? Clauson est très lié avec Rosakis et von Stegnitz et Mario Agnurelli. Oh, il n'a que des amis très bien placés. Ils sont tous partenaires dans une sorte d'organisation secrète qu'ils ont tout récemment créée. Ouais, viens un peu par ici. Allez, vas-y. Ce sont des gens riches et puissants, des fabricants d'armes. Prêtez-moi un stylo et un morceau de papier. J'ignore encore ce que Clauson a derrière la tête, mais c'est sûrement d'accord avec les personnes que vous venez de nommer. Henri, s'il vous plaît. Un autre cassis, monsieur Stone? Non, j'ai tout marqué. Oh, certainement, monsieur. Oh, du cristal Roderer. Vous avez très bon goût. Vous avez une cuvée de préférence? Oui, 1962. Vous me l'apporterez pour le caviar. Attention, on peut commencer. Alors vous pensez qu'il considère le déshydrateur comme un rayon de la mort et non comme un contrôleur du temps? Pour l'instant, sûrement. Hein. Téléphone pour vous, monsieur. Au bar intérieur. Pour moi? Vous croyez que c'est bien moi qu'on demande? Eh oui, je pense, monsieur. On a bien précisé le moins jeune des 2 messieurs qui joue au croquet. Et qui est toujours entouré des plus jolies femmes. Ah! Mais alors c'est moi. J'aurais pu trouver autre chose, mais là, j'ai manqué de temps. L'important, c'est qu'il ait marché. Qu'est-ce que tu en dis, Salomé? On attend. À toi de jouer, alors. Salomé a dit... Maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer comme un visage humain peut changer. Oh, je n'ai pas à l'imaginer. J'ai vu l'effet du déshydrateur sur 7 femmes dans ce désert. Il figurait sur la liste de Clauson. Non, c'est dommage, sinon j'aurais pu mieux comprendre son geste. Pourquoi Clauson a-t-il décidé de s'emparer d'une arme secrète aussi dévastatrice, et puis de tuer l'inventaire et les femmes qui l'ont volé pour ensuite l'utiliser sur le chef d'une police amie en visite? Une police amie?
Oui, c'était le colonel Schell, le chef des forces de sécurité spéciales suisses. Pour quelle raison le chef de la sécurité suisse est-il venu se faire tuer à Los Angeles? J'aimerais le savoir. Quelle est sa portée? Infini. Bon, nous savons ce qu'il peut faire, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Je ne sais pas. Pratiquement rien. Le rayon est infini et détruit tout ce qu'il rencontre. Rien ne peut l'arrêter. Vous dites qu'il fonctionne à partir de batteries solaires. Ce qui explique que Gregory ait bâti cette machine sur un pic, et aussi pourquoi Clausen l'a gardée à Palm Springs. Mais comment sait-on qu'il l'a gardé à Palm Springs? C'est le gardien qui l'a dit? Ou alors c'est un des agents qui fouille la maison? Non, je pense que l'équipe de recherche passerait plutôt son temps à éviter les serpents. Quant au gardien, il ne dira jamais rien à personne. C'est très difficile avec 2 trous très nets dans la gorge de dire quelque chose. En fait, il a été... Tué? Il a été tué? Oui, c'est le mot que je cherchais. Thomas, c'est pour vous. Excusez-moi. C'est un de vos agents qui l'a tué? Ou l'un de nous 3. Je voudrais avoir quelques précisions, s'il vous plaît. Oui. J'ai besoin de connaître le nombre de passagers que nous aurons la joie de transporter pour les repas et les divers services. À quelle heure pensez-vous que nous nous posons à Lucerne, ma chère? À environ 11h30. Est-ce que la soute à bagages est pressurisée? Oh oui, monsieur. Excellent. Mes techniciens voyageront dedans. Il n'y aura que nous 3 à voyager en cabine avec vous. Que vous 3, monsieur? Ah. Oui, vous 3. Mais et est-ce que, comme je l'ai bien fait spécifier, vous aurez du gruyère à bord? Oui, monsieur. Nous avons finalement réussi à trouver un lien entre les diplomates figurant sur les papiers que vous avez trouvés et le colonel Schell. Et ce lien, c'est la conférence mondiale sur le désarmement. Tous ces hommes sont les délégués de leurs pays respectifs. La section 4 a réussi à reconstituer une note trouvée dans la mallette du colonel. 1 heure et une date. 2 heures de l'après-midi, dans 3 jours à partir d'aujourd'hui. C'est justement la date de la conférence. Le colonel était responsable de la sécurité et apparemment Clausen a déjà découvert la date qui devait être secrète. Et le colonel Schell était sur le point de s'en rendre compte. Le problème pour nous, c'est que nous n'avons aucune idée de l'endroit où se tiendra cette conférence. Notre délégué est déjà parti et ses collaborateurs sont tenus de garder le secret absolu sur l'endroit. Alors ce sera à vous de vous débrouiller. Cette réunion des plus grandes puissances mondiales a pour but de régler les conflits par la diplomatie au lieu de les régler par les armes. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. Et en particulier aux amis de Clausen, les fabricants d'armes et de munitions. Alors? Bonjour. Bonjour. Comment vous avez trouvé l'adresse? J'ai suivi les cailloux que j'avais semés. Ah. Non, c'est Drake qui a parlé. Vous allez entrer, j'espère. Je suis venu pour ça. Merci. Vous savez, ça me fait plaisir de vous voir. À moi aussi. J'avais envie de vous voir en dehors de votre travail. Vous avez des projets pour ce soir? Oh, passionnant, oui. J'allais regarder le film à la télévision, bien qu'il l'ait passé déjà 2 fois. Je vous sers à boire? Un gin tonic? Non, je viens d'en boire un. Je voulais vous dire au revoir avant de partir. Je m'en vais dans la matinée. Vous retournez auprès de vos Picasso, je suppose? Non, je vais en Suisse faire un petit tour. C'est très joli chez vous. Vous allez en Suisse? Pourquoi en Suisse?
Parce que Clausen sera là-bas. C'est votre chef qui vous a dit ça? Mon chef a dit que Clausen partait là où cette fameuse conférence mondiale sur le désarmement aura lieu. J'ai appris qu'elle se passerait en Suisse par Clausen lui-même. J'ai dû manquer un chapitre quelque part, alors. Ce dîner avec Clausen, le Gruyère, cette marque venait de grands producteurs suisses, les Zollerns. Ils habitent dans un joli village, Herzen. Je connais cet endroit depuis déjà des années. Mais Clausen a dit qu'il le connaissait depuis 1 mois seulement et qu'il était parti déjà 2 ou 3 fois là-bas. Vous vous rappelez? Oui, mais qu'est-ce que ce Gruyère vous a appris sur les intentions de Clausen? Clausen fait la guerre à la paix. Pour lui, la paix est l'ennemi. Vous êtes d'accord? Oui. Si quelqu'un d'aussi occupé que lui s'est promis d'aller acheter du Gruyère à Herzen, c'est qu'Herzen est près de l'endroit où se passera la réunion. Toujours d'accord? Oui, toujours. Alors j'y serai moi aussi. Ça, c'est fantastique. Et vous allez sûrement trouver Clausen. Oui, si je réussis à obtenir un peu d'aide de vous. De moi? De l'aide? C'est facile. Vous travaillez pour lui. Vous pouvez me dire où le trouver. Je quoi? Vous travaillez pour lui. Laissez-moi vous expliquer, vous voulez. Vous portez des verres de contact parce que sans eux, vous ne réussiriez pas à voir à plus d'1 mètre. C'est vous-même qui l'avez dit, pas vrai? Quand j'ai enfoncé la porte l'autre soir chez Clausen, pourtant j'étais relativement loin de vous, vous avez vu que c'était moi. Bien sûr, parce que je portais les verres. Ah, vous portiez les verres. Alors pourquoi est-ce que vous teniez tant à l'étui? Vous n'aviez rien sur vous, une simple serviette de bain et c'est tout. Pourtant, en partant, vous avez simplement pris l'étui des lentilles. Pas votre sac à main, ni vos bijoux, simplement cet étui. Et alors? Alors, comme ça m'intriguait beaucoup, j'ai regardé. Regardez ce que mon étui contenait. Oui, c'est ça. Qu'avez-vous trouvé? Pourquoi vous ne le dites pas? Oh, mieux que ça. Pourquoi je ne vous le montrerai pas? Ah, et c'est exactement ce que j'ai trouvé. 2 jolies crocs acérées, comme une morsure de serpent, qui ne laisse aucune chance. Je suppose que c'est pour ça que Clausen y a pensé. Lâchez-moi le poignet! Qu'est-ce que vous en attendiez? Un pourcentage sur les mortiers ou les fusées? Ou bien de l'argent? De l'argent, bien sûr. Beaucoup plus d'argent que j'aurais pu en avoir dans la vie. Nous avons le déshydrateur. Et dans 3 jours, une fois tous les membres de cette fameuse réunion soudainement éliminés, le nouveau conseil sera constitué de délégués qui appartiennent depuis longtemps à l'organisation. Et la paix va dépendre de gens qui voudraient la guerre partout dans le monde. La guerre. J'espère que vous appréciez l'ironie. En principe. Seulement, cette fois, je trouve ça d'un goût douteux. Et je dois avouer que j'ai apprécié peu l'ironie. Et qui arrêterait Clausen maintenant? Vous? Allons, un coup de téléphone à l'un des numéros de Clausen, un simple appel, et ils vous tueront. Tenez. Revenez, ne faites pas l'idiote. Revenez. Chris. Allons, pas de sottise. C'est terminé cette fois. Soyez bonne joueuse. Je regrette. Ça suffit, arrêtez! On fait attendre l'avion rien que pour toi. Merci, Sandy. Tiens, je te la confie, mais surtout prends bien soin d'elle.
retiennent l'appareil depuis une demi-heure. Vous êtes vraiment très important. Oui. Où en sommes-nous? Oh, ça se passe mal. Les Suisses n'ont pas cru une seconde à la menace. Ils ont l'air de penser qu'on essaye de torpiller la réunion. D'après ce que vous dites, la mort du colonel les a laissés de glace. Voulez-vous que je range votre manteau et vos affaires, Monsieur Stone? Oui, ma mallette, ma cravate et mes clés. Non, soyons sérieux, je vais vous laisser mon manteau. Merci, mademoiselle. Est-ce que vous désirez quelque chose? Peut-être prendrez-vous un peu de champagne, il est très frais. Oui, merci, du champagne. Et vous seriez vraiment très gentille si vous pouviez nous réserver 2 sièges au salon tout à l'heure. Bien sûr, avec plaisir. Vous êtes vraiment très serviable, merci beaucoup. Alors, voyons un peu. La réunion se tiendra dans un hôtel. À la fois assez isolé pour la sécurité, mais pas très éloigné, disons, de plus d'1 heure d'ici. Herzen. Bonjour, oui. Je me demande bien ce qu'a fait Chrissy. Parce qu'on n'est pas sûr qu'elle n'ait pas téléphoné. Elle a pu le faire après que vous l'ayez vu qui vous écoutait. Et alors, dans ce cas, peut-être bien que vous serez attendu à votre arrivée. Oui, c'est possible. Bonjour. Bonjour. J'espère que tout va bien ce soir. Oui, et pour vous? Oui, très bien, merci. En tout cas, les premières classes, ça respire pas la misère. Hein. Excusez-moi, vous me permettez de m'asseoir un instant? On me chassera peut-être pas si on me voit en train de parler à des personnes qui ont le droit d'être là. Mais oui. Merci. Tous les passagers de la classe touriste sont endormis ou regardent ce vieux film. C'est une comédie, il paraît. S'ils avaient passé un Clint Eastwood à sa place, je serais resté. Je vois que vous préparez votre séjour. Exact. Vous savez, à ce jour, j'avais seulement voyagé chez nous, en bus, et pas loin. Et puis tout à coup, regardez ce vieux Sam. Il est à bord d'un 747 qui vole vers la Suisse. Avouez qu'il y a du progrès. Oui, c'est sûr. Oh, les types de la sécurité sont vraiment ennuyeux. Ils m'ont fait enlever ma montre et tout le reste. Ils doivent chercher des armes, je suppose. Écoutez, puisque vous êtes ici, demandez donc quelque chose à boire. Il y a des magazines pour vous distraire. Oh, non, merci, mais non. Mais en tout cas, moi, je dis que toutes ces histoires de sécurité sont plus que bidons, hein. Je parie qu'on peut réussir à faire passer une arme sans histoire, si on veut vraiment le faire. Oui, vous croyez? Mais oui. Mais avant ça, il faut réussir à établir un contact sérieux avec un membre de l'équipage que vous connaissez comme, disons, le pilote. Ou peut-être même une simple hôtesse. Comme celle-là, par exemple. Elle s'appelle Ilsa Lander, celle-ci. Sabina. Ilsa? Tous les passagers ont été endormis. Oui, il dort. Alors laisse-nous. Descends, je te rejoins plus tard. Monsieur Clausen a dit qu'il regrettait. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'hôtesse? Elle est aussi dans le coup. C'est dommage, hein? Prenez la mallette et venez.
Alors, c'est ce que vous vouliez? Personne n'y verra rien. Tous ces hôtels sont trop petits pour abriter la conférence. Il n'en reste qu'un. Son téléphone est toujours occupé. Eh oui, un grand noir avec une main en fer ne passe pas inaperçu sur la neige. Non, et jusqu'à maintenant, personne ne l'a vu. Comment s'appelle l'hôtel où le téléphone est occupé? Attendez, c'est celui-là. Avancez ce camion. Eh bien, je vois qu'on arrive juste. C'était bien ici. Expliquez-moi pourquoi Clauson a besoin du déshydrateur quand il a déjà ce monstre. S'il est descendu dans un hôtel du centre, la conférence ne doit pas se tenir bien loin. Et pourtant, on a fait toutes les routes. Toutes sauf une. Ah oui, mais celle-là, les soldats la barrent complètement. Ils disent qu'il s'est produit une avalanche. Oui, c'est ce qu'ils disent. Je n'ai vu aucune avalanche. Vous avez vu une avalanche, vous? Ça n'a rien d'un hôtel. Mais non, c'est un monastère. C'est bien là. Il y a tout un tas de voitures officielles rangées devant. Des
Des délégués très sérieux, des soldats armés jusqu'aux dents. Tiens. Qu'est-ce que vous voyez? Une route. Et apparemment, elle n'est pas interdite. Clausen pourrait parfaitement y transporter son déshydrateur. Le monastère est juste dessous, en ligne directe. On ne peut pas trouver un meilleur endroit dans les environs du monastère. C'est l'emplacement idéal, oui. Alors, dépêchons-nous. Dites, Sabina, en venant, on est bien passé juste devant une fabrique de verre, à la sortie de Herzen. On y retourne. Alors? Clausen est dans la salle de restaurant. Vous avez repéré le géant ou quelqu'un d'autre? Le géant est bien là, oui. Ça commence à beaucoup m'inquiéter. Qu'est-ce que vous allez faire tout seul? J'espère réussir à brouiller le dispositif. Si je ne fais rien, qui le fera? Jusqu'ici, personne n'a voulu nous écouter. Ils croient tous que notre plan est de faire capoter la conférence. Je peux toujours essayer. Qu'est-ce que je risque quand on y pense? D'être tué, rien que ça. Oui, ça c'est moins gai. Si j'évite cette solution, et si je réussis à coincer Clausen une bonne fois, je pourrais alors régler toute cette sombre histoire dès ce soir. Allez m'attendre dans la voiture, en faisant tourner le moteur et en gardant les doigts bien croisés surtout. Allez, à tout de suite. On appelle ça mettre les pieds dans le plat, monsieur Clausen. Je vous enverrai l'autre chaussure demain seulement, quand vous et votre gorille essayerez d'utiliser le déshydrateur contre le monastère. À moins que vous insistiez pour régler ceci tout de suite. Allez-y, je suis prêt. Dites-moi où. Attaque! Tuez cet homme! À demain, Clausen. J'espère être à l'heure. Il avait des hommes dans la cuisine, mais je suis arrivé à ce que je voulais. Bien. Et vous n'avez eu aucun ennui avec la police ou avec l'armée? Des ennuis? Non, absolument aucun ennui. Ceux qui patrouillaient à ski sont mes amis. Tout est installé dans la montagne à la place que vous avez choisie. Jamais encore un client m'avait demandé de lui faire un travail aussi surprenant. Encore une fois, merci. Je me demande comment vous avez réussi en un temps aussi court. Ah, Monsieur Stone, avec 24 heures et un chèque en blanc, je crois que tout est possible. J'en ai bien certain. Oui, monsieur. Nos hommes sont formels. Personne ne nous suit. Et tous les carrefours sont étroitement surveillés. Et pourtant, il viendra. Il nous l'a clairement annoncé. Essaie de me comprendre. L'heure qui vient est d'une importance capitale. La moindre erreur, et tout serait par terre. Pour l'instant, nous devons éviter de tomber dans le piège que nous tend Stone. Ses intentions se devinent facilement. Et son intervention d'hier soir avait un seul but. Détourner notre attention. Nous distraire de l'accomplissement de notre beau projet.
assurez-vous bien que le système fonctionne, sinon on aura des surprises. Oui, d'accord. Je calculerai le bon angle. Vous me préviendrez quand vous descendrez. Oui, oui, avec ça. Oh, Tom. Je commence à avoir peur. Si ça finissait mal, si vous tombez, vous n'aurez aucune chance contre le déshydrateur. Mais non, tout se passera bien. Je n'ai pas envie d'y rester. Vous y ferez attention, j'espère. Alors allons-y. Je pense qu'il est temps de se mettre en place. À bientôt. Bonne chance. Est-ce que vous avez fini vos calculs? Presque. L'angle est exactement de 28 degrés 3 dixièmes. Non. Non, pardon, de 28 degrés 2 dixièmes plutôt. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, alors il ne vous reste qu'à lever tout le système. Ça y est, les voilà. Secondes. Je branche les batteries. Je pars à l'instant. 10 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2. Clason, j'espère que votre tarentule est gelée. C'est lui. Tue-le. Et vous avez dit... Je te dis de le tuer, laisse-moi la place. Dehors, il fait noir, glacial. Et la fenêtre de la chambre donne sur un petit ravin. Vous trouvez que c'est plus intéressant que ce qui se passe ici à l'intérieur? Pourquoi avez-vous attendu pour l'annoncer? Je voulais éviter de gâcher le dîner. J'ai attendu qu'on finisse notre dessert. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois aller l'accompagner à Washington? Sabina, montrez-vous raisonnable.
Vous voudriez qu'on envoie le déshydrateur par la poste? Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? L'enfermer pour toujours dans un coffre, j'espère. Allez, venez ici et oublions tout. Et vous, Tom? Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'en sais trop rien. Partir en voyage, vendre des Rembrandt, essayer d'échapper au directeur. Là, vous aurez du mal. Pas sûr. Approchez. Approchez. Asseyez-vous. Vous voyez, je crois commencer à savoir y faire avec lui. Asseyez-vous. Tenez par exemple ce soir. J'ai confié mon enregistrement à un ami qui sait être discret. Le directeur recevra mon message de quelque part à Genève et il croira que je suis là-bas. Et je serai tranquille pour au moins 3 heures. 3 heures, vous croyez? Peut-être même 4. 4 heures, ça devrait nous suffire. Herr Stone, télégramme. Oh non, ça n'est pas vrai. C'est impossible que ce soit déjà lui. Répondez-lui qu'il se trompe en allemand. Das ist nicht das richtige Zimmer. Bonsoir, mon petit bonhomme. Entrez donc. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez tué Clausen. Moi? Non, 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 non. Il s'est tué lui-même. Tout le monde l'a vu. Il avait le déshydrateur, ne l'oubliez pas. Il est mort. C'est votre tour. Sabine, allez donc voir dehors si j'y suis. En garde. Vous allez devoir payer les dégâts. Tue-le! Tue-le! Non! J'ai dit tue-le! Pas moi! Tu es folle! Droit en enfer. Il y va sûrement retrouver son maître, il sera content. Je vais appeler la réception et demander une autre chambre. On nous a dit que l'hôtel était complet. Vous l'avez oublié? Il est hors de question de rester ici. Regardez-moi ça, c'est un vrai champ de bataille. Désolé, mais le spectacle est terminé. Allez vous coucher. Tout le mobilier est en miettes. En miettes. Et la neige entre par la fenêtre? Par la fenêtre, hein, vous avez raison. Hum, C'est très ennuyeux. Oui. Il faudrait être complètement idiot. Fou allié.